Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous ce matin et que nous allons tous passer de beaux moments, des moments de joie, des moments de reconnaissance devant notre Père. C'est lui qui nous a créés et qui nous a tant aimés. Nous avons été assez ambitieux ce mois de décembre. Nous l'avons commencé déjà le mercredi. Il s'agit de l'ordre de la bienséance et nous allons parler aussi de la bienfaisance dans le culte. Beaucoup de gens s'interrogent, mais c'est quoi encore cette religion ou ces religions, parce qu'il y en a plusieurs dans ce monde, où il y a des groupes de gens, même au niveau privé, individuellement, les gens offrent un culte à des dieux, à des seigneurs, et parfois on offre même un culte aux humains. On peut s'offrir aussi un culte à soi-même. Ça s'appelle le culte de personnalité. D'autres personnes décident d'offrir un culte à un être humain semblable à eux. Mais nous allons regarder plutôt tout ce qui se passe tout autour, mais notre base, notre référence demeure la parole de Dieu et la Bible. Posons-nous d'abord quelques questions. Avez-vous déjà pensé à une vie sans but? Aujourd'hui, on se réveille, il y en a parmi les humains qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette journée. Une vie sans but, c'est une vie aussi dont on ne sait pas où on va et même d'où on vient. C'est-à-dire, les choses vont arriver, ça va nous tomber sur la tête. On va les prendre comme on va les prendre. On ne sait pas ce qu'on va faire à 10h, on ne sait pas non plus ce qu'on va faire à 11h, on ne sait pas quand est-ce qu'on va prendre son dîner aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on n'en a pas, parce qu'il y en a qui vont prendre le dîner une fois tous les 2 jours, mais il y en a qui ne savent pas tout simplement quand est-ce que, au fait, ils ont prévu d'avoir ces dîners, ces déjeuners, comme il y en a qui ont pris un déjeuner, d'autres qui n'ont pas pris. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu le moyen de le prendre, mais tout simplement, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, disons, dans leur horaire, parce qu'ils respectent quelque chose qu'eux-mêmes, ils se sont donné comme loi. Mais quand même, nous revenons, c'est une loi. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu prendre ces déjeuners. Avez-vous déjà pensé à un culte offert à Dieu ou à un être supérieur, mais sans aucun programme? Comment réagirez-vous si vous devez participer à une assemblée générale sans ordre du jour? Vous ne savez même pas de quoi on va parler. Comment est-ce que vous vous sentez? Parce que c'est là qu'il faut commencer. Oui, il y a des réunions improvisées, même dans les cadres professionnels. La réunion n'était pas prévue. On improvise une réunion. Est-ce que cela veut dire que cette réunion, il n'y a pas un plan à suivre, il n'y a pas un programme? Celui qui improvise la réunion, il ne sait pas de quoi il va parler et même combien de temps cette réunion va durer. C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Nous sommes confrontés à tout cela. Oui, comme il y a des vies sans but, quelqu'un qui vit mais il ne sait pas pourquoi il vit. Il y a aussi des cultes sans but. C'est-à-dire un culte, soit on le fait par habitude, soit on le fait pour respecter une tradition.
lorsque le programme, lorsque le devoir, on peut même parler des rites, parce qu'on fait toujours la même chose, perdent leur sens progressivement, ou leur caractère sacré. Prenons un exemple. Le jour du mariage, le jour de la cérémonie du mariage, on parle dans ces cadres-là. Le respect de chaque détail est-il important ou non? Parce qu'en tant que célébrants, nous avons des directives du directeur général qui nous demande de respecter la volonté des conjoints, de célébrer selon leurs aspirations. Oui, il y a des lois qu'il faut respecter et ces lois sont mises par le gouvernement. Mais la manière de célébrer le mariage dépend du goût des conjoints. Et le célébrant doit en tenir compte. Mais la question des réflexions, les jours du mariage, le respect de chaque détail selon le goût des conjoints, est-il important, oui ou non? Lorsque vous recevez une invitation pour aller honorer, pour aller participer, pour aller se réjouir avec les mariés, le jour de leur union, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez avec sérieux? Est-ce que vous considérez ce caractère solennel, sacré? Parce que c'est une institution. C'est Dieu qui a institué. Donc le mariage a un côté sacré. Est-ce que vous le prenez en compte? Vous allez remarquer que ces jours-là de mariage, il y en a qui vont se permettre d'arriver même en retard. Parfois même, c'est parmi les conviés. C'est-à-dire que la mariée n'est pas là. On l'attend. Elle crée le suspense. C'est pour créer le buzz, comme on dit maintenant. Et créer la peur. Oui, pour créer aussi la peur. Voilà. Même les moments de dire oui, on essaye d'allonger ces moments-là pour finalement dire non. Et puis tout le monde part en courant. Oui, parce qu'elle a dit non. Donc, si on se permet d'arriver en retard les jours du mariage, que vous soyez un ami de la mariée ou du marié, c'est que vous avez un problème sérieux à régler dans votre vie. Autant ne pas venir. Autant ne pas du tout venir. Parce que vous venez de saper les caractères solennels et sacrés justement de cette union. Autant ne pas venir. Autant réfléchir et dire non à votre futur conjoint que d'attendre ces jours-là pour dire non en public. C'est la sorcellerie même. Parce que vous aviez tout le temps. Ce n'est pas le moment de réfléchir à ce moment-là pour attendre que tout le monde est là, vous êtes habillés pour dire non. Soyons sérieux. Alors, lorsque le programme, le devoir, tout ce qu'il faut faire dans une assemblée, dans un culte, parce qu'il y a différentes sortes de cultes, perdent progressivement leur caractère sacré, alors ce qu'on fait, même le culte qu'on rend, devient tout simplement une occasion de se rencontrer. Parfois même une habitude sociologique. Si, pour rendre un culte à un être supérieur, on ne tient plus compte du temps, du caractère sacré
Écoutez, c'est une habitude qu'on a, sociologique, culturelle peut-être, mais qui a perdu ce côté sacré. C'est-à-dire que la valeur même de l'être suprême est remise en cause. C'est comme la valeur, l'impression qu'on devrait donner aux mariés pour les honorer. Ça ne compte pas. Ils ne comptent pas pour nous. C'est nous qui comptons. Alors on arrive quand on veut, on fait ce qu'on veut. Écoutez, le célébrant qui ne tient pas compte des aspirations des conjoints pour respecter ce qu'ils veulent, le programme qui est préétabli, mais ce célébrant-là, je ne pense pas qu'il a compris son devoir. Il n'a pas accompli son devoir. Et d'ailleurs, on peut vous retirer même le privilège de célébrer le mariage. On peut vous retirer sur la liste. Donc, le culte vient du mot latin cultus. Au sens propre, ça veut dire cultiver. Rendre un culte, c'est cultiver une relation avec une divinité. C'est vouloir fructifier pour les grands bénéfices, moral, spirituel, on peut même ajouter matériel, parce que nous nous approchons ce matin, nous voulons être bénis en retour. Ce n'est pas une sorte de marchandage ce matin, loin de là, mais quand même, la paix, les richesses spirituelles, les richesses même physiques, la santé, la prospérité, le bonheur, le salut de nos âmes, en dépendent de la manière que nous nous approchons de celui qui nous a donné la vie. Regardez maintenant l'importance et comment devrions-nous rendre un culte à ce divin créateur, celui qui nous aime à l'infini et que nous devons l'aimer en retour. Nous devons l'aimer en retour. Il y a des textes qui disent nous ne devrions pas les faire avec négligence. Nous devrions les faire avec humilité. Or, dans l'humilité, il y a le respect. Le culte, toujours dans les définitions, est un ensemble de pratiques d'hommage ou de vénération rendues à un groupe ou à une divinité, un être vivant, mythique, réel ou inanimé. Mais ici, nous parlons du vrai culte, c'est-à-dire d'un culte qui est rendu en esprit et en vérité, selon la volonté de Christ, et que nous sommes les vrais adorateurs qui adorent le Père, en esprit et en vérité. Imaginez. Est-ce qu'un tel culte pourrait être réalisé sans programme préétabli, sans tenir compte de l'atmosphère? Et d'ailleurs, attention, nous ne les faisons pas, nous ne les rendons pas pour notre propre plaisir. Parce que celui qui préside ce matin ce culte, notre frère Jean-Rémy Dossan, s'il est là, ce n'est pas pour faire que vous ne dormez pas. Pendant tout ce temps du culte, qui a commencé à 10 heures, le culte commence à 10 heures. Le culte ne commence pas à 11 heures. Là aussi, il y a une confusion des termes. Dès que vous, avant même de quitter chez vous, vous êtes en train, dans votre esprit, depuis la veille, depuis vendredi, nous étions en préparation pour offrir. Mais le moment, c'est depuis que vous êtes passé cette porte. Avant même de quitter chez vous, vous étiez déjà dans la concentration. Mais nous arrivons dans les lieux du culte lorsque nous passons la porte.
Cela veut dire que tout est là, l'atmosphère est là. Bien entendu, nous allons commencer par une étude biblique, mais nous allons avoir à 11h l'adoration. Mais le culte, ce n'est pas à 11h. C'est avant même que vous arrivez ici. Vous devez être déjà dans l'attitude. Votre cœur devrait déjà être incliné. C'est dans ce sens-là que le culte, c'est la soumission. Vous n'allez pas attendre de commencer à vous soumettre à 11h. Ou à 11h10 ou à 11h20 quand vous arrivez. Donc, lorsqu'on reconnaît la supériorité, l'excellence, le caractère sacré, les attributs remarquables, exceptionnels de celui à qui nous vouons ce culte, je disais, selon Actes des Apôtres chapitre 12, lorsque nous offrons un culte à Dieu, c'est pour son plaisir, c'est pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi il faut qu'on se prépare, même dans le détail, dans le programme, dans notre tenue, notre façon de nous présenter. Si nous voulons encore aller plus loin pour comprendre cela, nous devons retourner dans l'ancien culte. C'est-à-dire, nous allons faire une étude du tabernacle, du début à la fin. Nous le ferons en ce mois de décembre. C'est simplement pour que nous puissions comprendre comment est-ce que nous devons nous tenir pour un bon déroulement du nouveau culte. Si nous ne comprenons pas ce qui s'est passé dans l'ancien culte, dans ce qui était l'ombre, dans le tabernacle que Moïse avait construit, mais selon le modèle de celui qui était là-haut, nous n'allons rien comprendre. Nous parlons du culte, nous nous déplaçons, nous venons, nous faisons des choses mécaniquement, de manière robotique, et notre adoration, c'est une adoration vaine à ce moment-là. Parce que c'est l'être suprême, c'est de l'être suprême dont il s'agit. Écoutez, lorsqu'on parle du culte, ça peut aller dans tous les sens. Le culte, il y a même ceux qui font le culte pour leur propre, disons pour leur corps, le culte du corps. Il faut qu'ils respectent un certain nombre de choses. Bon, le culte à Dieu, ce n'est pas selon ce que nous voulons pour que nous nous sentions bien, pour que nous sortons d'ici joyeux, contents. Ah, c'était bien. Non. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il a agréé ce culte? Est-ce qu'il a agréé cette adoration? Il a accepté. Est-ce que c'était vraiment à son honneur? Pas à notre honneur. Bon, nous allons maintenant aller essayer de comprendre un peu qui est le sujet de notre adoration. Nous nous approchons de qui pour lui offrir ce culte. Que faisons-nous ce matin? Pourquoi sommes-nous là? Alors, il y a ceux qui pensent le programme, la préparation, tout ce qu'il faut faire la veille. Sanctifiez-vous. Parce que nous allons nous présenter devant l'Éternel
en tant que communauté, en tant que peuple, en tant que corps du Christ. Tenez-vous bien pendant le culte. Soyez attentifs. Parce que la gloire de Dieu va descendre parmi nous. Le Christ a dit, je suis au milieu de vous. Mais il est au milieu de nous avec sa gloire, avec sa toute-puissance. Donc, il y en a qui pensent qu'il faut le faire vaille, n'importe comment, avec n'importe quelle humeur, quelle attitude. Mais la parole de Dieu nous exhorte que dans les nouveaux cultes, nous les faisons avec simplicité. C'est pour cela que nous n'allons pas tomber dans les rites stériles, c'est-à-dire des choses peut-être qui avaient un sens symbolique dans l'ancien culte. Nous n'allons pas les reprendre et puis les remettre justement en activité dans les nouveaux cultes. Nous ne les faisons pas comme nous voulons, nous allons les faire comme les Écritures nous demandent de les faire. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend vraiment des Écritures et nous devons en tenir compte. Alors, premier texte ce matin. Deux Rois. Deux Rois, chapitre 19. Ce texte, nous voulons voir comment est-ce que une grande bénédiction peut être suivie tout de suite d'une malédiction, d'une grande malédiction aussi. C'est pour cela que j'ai intitulé ce texte un prophète de Dieu, donc un serviteur de Dieu, mais sorcier. Une grande bénédiction qui sera suivie tout de suite d'un désastre. Mais la pire, mais de toutes les façons c'est un désastre, qu'est-ce que vous voulez, c'est arrivé. Mais nous devons réfléchir et essayer d'apprendre pour comprendre qu'un culte, ce n'est pas rien. Soit nous allons sortir agréés, c'est-à-dire Dieu a agréé, l'adoration a été acceptée ou non. C'est le cas de Caïn et Abel. Ils ont offert les deux, mais l'un a été agréé, l'autre non. Alors, 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 24, je demande à quelqu'un de nous lire, justement d'aller dans la lecture rapidement. La nature de celui vers qui nous nous approchons et les conséquences parfois de ce que nous pouvons dire, faire ou penser en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, mais aussi les conséquences de ceux qui ne sont peut-être que des naïfs, des innocents. Lisons 2 Rois 2, 19 à 24. Attendez. Donne-moi la Bible. Attendez, frère Révolus. Je ne pense pas qu'on ait la bonne référence. Je m'excuse. 2 Rois combien? 2 Rois 19. Non. 2 Rois chapitre 2, verset 19. 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 24. Les eaux de Jéricho. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un planeur et mettez-y du sel. Et il le mit à son père. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit, ainsi
qui a saigné ses os, il ne reviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les lectures assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait donnée. Voilà, on va s'arrêter d'abord là. Cette première partie, vous voyez que la ville, le peuple, le serviteur de Dieu vient de mettre un terme à une malédiction qui avait assez duré. L'eau est assainie. C'est la joie. Mais ce n'est pas Élisée qui fait ça. On peut dire que c'est l'exaucement. C'est le Dieu de leur père qui écoute son prophète et qui fait du bien au peuple. C'est la réponse aux prières du peuple à travers Élisée, le prophète de Dieu. Quelle joie! Maintenant, continuons, c'est Rivna, 23 jusqu'au verset 25. Il monta de là de terre, et comme il cheminait à la montée, les petits garçons sortirent de la ville et se montèrent de lui. Il lui disait, monte, chaud, monte, chaud. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux sortirent de la forêt, et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Voilà. Le serviteur de Dieu, qui à travers lui le peuple est béni, mais il devient sorcier dans la minute qui a suivi. Cette histoire tragique, Élisée, qui venait juste de faire une bonne action pour le peuple, grâce à Dieu, à la réponse de Dieu, il vient de provoquer le carnage de 42 enfants. On dit bien des petits garçons. Hein. Mais ces petits enfants avaient des parents. C'est-à-dire la désolation vient encore de frapper le peuple. Mais Élisée n'avait pas un fusil dans les mains. Il a seulement regardé. Il a pensé dans son cœur. Il était choqué. Et il a prononcé les paroles de malédiction. C'est pour cela que Jésus nous enseigne, ne maudissez pas, mais bénissez. Parce que nous ne savons pas toujours les conséquences de nos paroles de malédiction. Nous ne les gérons pas. Pourquoi qui a exaucé ces paroles de malédiction qui est sortie de la bouche d'Élisée? C'est qui? Élisée était prophète de Satan? Non. Les pensées, c'est un péché. Élisée est serviteur de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons comprendre par là que nous nous approchons pour adorer un Dieu qui est en même temps un Dieu d'amour, mais la Bible, les paroles de Dieu dit, c'est aussi un feu dévorant. Ça fait partie de notre attitude lorsque nous adorons ce Créateur, Dieu, le Tout-Puissant. Parfois, il faut juste supporter. Là, comme humain, je m'adresse à Élisée sans lui jeter le blâme. En tant qu'humain, je me dis, oh, il aurait dû peut-être supporter. Même si cela a été dur à avaler, les propos des petits garçons, les propos des jeunes. Et Jésus faisait ça. Jésus a enseigné ça. Lorsqu'il dit, ne maudissez pas, bénissez. Laissez agir. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est les enseignements du Maître. Mais nous avons ici un exemple. Parce que l'Éternel est immuable. Lui ne change pas.
Donc, dans la Bible, il est question des enseignements de Jésus. Il demande à ses enfants d'être patients, par exemple. Parce que chacun portera sa charge de toute façon. Alors, maintenant, nous devons réfléchir. Je vais m'arrêter pour recevoir vos questions, s'il y en a. Où, quand, comment viennent les deux ordres lorsque les enfants de Dieu sont réunis. Comme dans le texte de 2 Rois ce matin, d'où est venu que ces enfants se moquent d'Élisée? Est-ce que ça vient de leurs parents? Est-ce que ce sont des parents qui entraînent les enfants, qui leur dictent des choses pour que ces enfants, ces innocents, arrivent à des comportements qui pourraient sortir l'homme de Dieu de sa réserve, Élisée, avec des conséquences que nous pouvons observer dans la Bible. Alors, comment est-ce que le désordre peut poigner là où les enfants de Dieu sont réunis pour adorer, pour offrir à Dieu un culte à l'honneur de son nom? Deuxième piste de réflexion. Suis-je une personne ordonnée? Suis-je une personne respectable qui respecte les lois du pays, qui respecte le programme préétabli dans l'Assemblée pour que nous puissions offrir à Dieu un culte agréable? Est-ce que suis-je une personne qui garde les consignes de famille de Dieu en tant qu'Église? Ou est-ce que je suis quelqu'un, ma vie n'a pas de but, je suis un hors-la-loi, j'ai tendance de faire ce que je veux, n'importe où, quand je veux, je n'écoute personne? Piste de réflexion. Entre-temps, vous êtes un membre du corps du Christ. Un corps, c'est un tout. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un, vous pensez que on n'a pas besoin des horaires, on n'a pas besoin de programmes, nous devons avoir des assemblées sans savoir ce qu'on va dire? Ça peut arriver aussi. Mais réfléchissons. Qu'est-ce que ça veut dire adoration en esprit et en vérité? Cela veut dire quoi au fait? Cela veut dire on se perd, on se laisse aller, notre âme, notre esprit, notre corps se détachent. Mais heureusement, nous avons la parole de Dieu que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Je vous ai dit que nous allons plusieurs fois lire 1 Corinthiens chapitre 14. Bon, c'est l'Éternel, c'est le Dieu des prophètes. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant depuis l'ancien culte et dans les nouveaux cultes, dans l'alliance nouvelle sous la grâce, qui décide, écoutez bien avant de poser la question, c'est lui qui décide la manière exacte qu'il veut être adoré, la manière que nous devons nous prosterner devant lui. Nous pouvons, en scrutant la parole de Dieu, aller chercher ces informations, ces détails. Parce que le culte, c'est une soumission volontaire, consentie. C'est un cœur qui s'incline dans l'amour, dans la joie,
Parce que Dieu aime, c'est lui qui s'offre, c'est lui qui donne volontairement, sans contrainte, avec joie. Alors, écoutez bien, c'est l'enseignement de ce matin, c'est l'étude. Je précise, selon la parole de Dieu, il y a un ordre à suivre. C'est pour cela, dans notre bulletin du jour, il est écrit l'ordre du culte. Regardez, l'ordre du culte. Il n'y a pas un culte s'il n'y a pas de l'ordre. Point numéro 1. Il y a un ordre à suivre, un programme, des règles à respecter. Si vous ne suivez pas les ordres, si vous ne respectez pas les consignes, on ne vous mettra plus. Vous ne passerez pas ici devant. Je l'ai dit de manière claire et nette, parce que ça fait 10 ans, nous répétons la même chose. Mais il faut se demander pourquoi. Ce n'est pas pour l'honneur de quelqu'un d'autre. C'est là. Dans tous les cultes, allez-y. Nous avons dit qu'il y a plusieurs types de cultes. Il y a les cultes que nous voyons au Seigneur, Jésus-Christ, et à notre Dieu, le Père. Mais il y a toutes sortes de cultes. Il y a les cultes pour Satan, il y a les cultes vaudou, il y a toutes sortes de cultes. Allez-y, vous allez voir. Il y a un ordre à suivre. Il y a un programme. Il y a des règles à respecter pour les cultes à l'honneur et à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Cela était valide sous la loi, où il y avait des rites, des ablutions, des sacrifices, des pèlerinages à respecter. C'est clair. On ne discutait pas sous peine d'être frappé. L'exemple de ces enfants-là est mineur. Ça ne concerne qu'un serviteur de Dieu. Mais écoutez, même les murmures étaient châtiés sévèrement dans l'ancien culte. Mais la Bible nous dit dans le nouveau culte, ne murmurez pas comme eux. Marie, la prophétesse, Aaron, le souverain sacrificateur, même les enfants d'Aaron, les deux, Nadab et Abihu, ils ont apporté un feu étranger. Ils ont été frappés à mort. C'était dans le domaine du culte, d'adoration. Et on peut continuer. Mais vous savez l'histoire d'Abihu et Nadab, les enfants d'Aaron. Il faut aller les lire. Je vous donne la référence. Exode chapitre 24, versets 9 à 12. Ces enfants-là ont vu Dieu. Ils ont mangé devant Dieu. Ils sont allés avec Moïse à la montagne. Mais quelques jours après, Aaron, leur père, va perdre ses deux enfants. Ses enfants moururent. Et ce ne sont pas les seuls. Il y a d'autres exemples. Vous connaissez l'histoire d'Élie avec ses deux enfants. Les sacrificateurs, c'était la même chose. Alors maintenant, oui, ces deux enfants d'Élie faisaient n'importe quoi. N'importe quoi. Dans le service des sacrificatures. Alors, pourquoi est-ce que des fois, la communion en Christ, qui est la soumission, dans l'amour, la fraternité, avec ceux qui ont un cœur pur, nous sommes dans un programme depuis ce matin à 10 heures. Nous sommes là pour que nous puissions l'honneur, la gloire, la puissance soit à l'Éternel notre Dieu, pas pour autre chose. Donc, il y a un ordre préétabli, il y a des consignes à suivre, il y a une attitude qu'il faut avoir, et le tout, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre et de paix. Voilà pourquoi chaque année,
l'année 2020, vers la fin, nous avons eu une étude là-dessus. Je peux vous donner la date exacte. Les textes sont là. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021, nous sommes arrivés à la fin. Nous revenons sur nos valeurs, parce que ça fait partie de nos valeurs. Et cela doit transparaître, suivi par tous, par nous tous, en commençant par moi et les anciens, les adultes, les enseignants dans les classes des enfants, tous les membres. Nous devons savoir que nous venons ici pour adorer le Dieu vivant. C'est lui qui est aussi un feu dévorant. On ne peut pas cacher cette vérité-là. Alors, je m'arrête ici. Je vais prendre peut-être une ou deux questions, peut-être pour la prochaine fois, et je vais revenir là-dessus. Est-ce que quelqu'un a une question, un commentaire dans ce que nous venons de partager depuis ce matin? Alors, c'est une question pour Frédéric. Oui. Petit commentaire. Alors, je dirais que Dieu est Dieu. Il est ce qu'il est. Ce n'est pas notre attitude qui va le changer. Vous faites l'étude pour toute l'assemblée, pour l'Église en général. Mais c'est chaque frère et sœur, chaque individu qui va valoriser Dieu dans son cœur ou non. Parce que l'une des choses, c'est que assez souvent d'autres assemblées, d'autres congrégations, d'autres doctrines utilisent aussi des textes de la Bible pour sacraliser un espace d'adoration. Donc, je ne veux pas que les gens se comprennent ou se mettent en tête que quand vous parlez de sacralisation devant Dieu ici, c'est parce que sa présence est parmi nous. Mais ça n'a rien à voir avec un tabernacle ou un espace sacré. Donc, la sacralisation, c'est la présence de Dieu qui est au milieu de nous. Donc, ceci dit, même si on suit le culte, ou bien on adore en ligne ou en salle, quand c'est le culte d'adoration, moi, ce n'est pas un jugement, mais j'ai appris à comprendre que si je suis arrivé dans une salle où on adore ce grand Dieu et que l'on prie, je suis arrivé un peu en retard, il est inconcevable de marcher dans la salle pendant qu'on prie, pendant qu'on s'adresse à Dieu. Ce serait mieux que cette personne se mette à l'écart en attendant que, parce que là, on s'adresse à Dieu. Donc ça, c'est un conseil. Et je trouve qu'il est noble parce que chaque personne doit valoriser Dieu dans son cœur. Ce que vous avez dit s'adresse à l'Église. Mais chaque frère et sœur, la valeur de Dieu dans son cœur a beaucoup d'importance pour la bonne réalisation du culte, pour l'acceptation du culte à Dieu. Merci. C'est un bon commentaire. Il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on peut prendre. On aura l'occasion de commenter là-dessus aussi dans l'avenir. Merci pour l'intervention. Peut-être que dans le sermon aussi, nous allons peut-être donner quelques pistes pour essayer d'éclaircir tout cela. Terminons par la prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu es bon. Merci parce que ce matin encore, tu nous fais du bien. Et nous sommes venus devant toi pour recevoir de toi les bénédictions dont nous avons besoin afin de continuer à te servir en esprit et en vérité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que cette parole soit gravée dans nos cœurs et que nous la mettions en pratique chaque fois que nous nous présentons devant toi en tant que corps du Christ, mais aussi quand nous sommes chez nous, en route, au travail, afin que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.